Comment fait-on pour mettre en ordre un tel foisonnement d'idées? Enfin, c'est... Grâce à de la drogue. Ça m'est arrivé, c'est vrai, c'est que des vraies anecdotes. Amélie c'est moi en fait. L'histoire du poisson, les billes à la récré, tout ça c'est vrai. À part peut-être, on a rajouté des trucs, et non, l'histoire du nain de jardin, c'est plus une rumeur, une histoire qu'on entend comme ça de ci, de là. Mais la plupart des choses, vraiment, c'est des anecdotes très, très autobiographiques. D'abord, bravo. Bravo à Audrey Tautou pour son interprétation, elle est vraiment splendide. Audrey, une question, comment fait-on pour digérer un tel rôle? Merci pour cette question, sympa. Déjà que je suis pas douée pour répondre aux questions, non mais en plus ça a été 2 heures, là c'est encore pire. Non mais moi, oui, s'il y a un truc qui me rapproche d'elle, c'est bien ça, c'est d'être souvent dans la lune et d'être assez... d'aimer les fabulations et les rêves, mais voilà quoi. Bon, faut que je réponde à sa tasse, c'est une super actrice de composition, je peux le dire. Il y en a pas beaucoup en France. Elle compose, elle a un sens de timing incroyable, et voilà. Pour Jean-Pierre Jeunet, j'aimerais savoir quelle est la part de hasard dans votre film. Est-ce que tout est prévu d'avance? Est-ce que le storyboard... Tiens, demandez-lui à lui, là. Écoutez de moi pendant le tournage, que je préparais tout, que tout était méticuleux, maniaco-dépressif, etc. Écoutez de moi. Alors vous avez vu le résultat qui revient pour, vous avez vu la catastrophe? En tout cas, moi ce que j'ai appris justement quand je vois son travail, bon, disons qu'on a une estime réciproque, c'est qu'il n'y a pas de méthode, puisque lui il arrive le matin, il ne sait pas ce qu'il fait, il se cache sous sa capuche, on m'a raconté ça, et il cherche sur le plateau, moi je prépare tout à l'avance, et en fait vous voyez, il n'y a pas de méthode, chacun fait ce qu'il peut. Non, pendant le tournage, on se demande si on regarde l'émotion à la fin. Mais là on fait... Putain mais... Tu sais, t'es coincé comme ça, t'attends pendant 10 minutes parce qu'il réfléchit, peut-être que c'est pas comme ça, peut-être que c'est comme ça avec un petit doigt, enfin moi il réfléchit. T'es là et tu parles à Audrey, tu fais, tu crois qu'il va être bien un film? Ah bah t'as Et même lui un jour, hein, on était à la station de métro, on fait un plan à la station de métro, et sans déconner, mais à 7000 mètres, il y avait un coin de voiture qui sortait d'un coin de rue Chavel, le phare avant d'une voiture qui n'était pas une voiture qui devait rentrer dans ce film. On a attendu 20 minutes pour que les mecs aillent la bouger, la voiture, mais ça ne se voyait pas. Heureusement qu'elle n'était pas là, mais c'était assez incroyable. Et il me regarde, il me fait, comme c'est tout le monde, moi j'étais là, je dis qu'est-ce qu'on attend? Tout le monde était prêt, les pigeons étaient numérotés. Toute la station était repeinte, enfin c'était... Et on attend, et il me fait, je sais, je peux pas m'en empêcher. Dans tes autres films, tu nous habituais à des gueules, et je voulais te demander pourquoi une jolie fille comme héroïne? Un deuxième best-of, c'est ça? Je comprends qu'après Alien, il a eu envie de... Attends, c'est un choix quoi. Non, bah, je sais pas, je l'ai vu sur la fiche de Vénus Beauté quand même, elle avait ses petites nattes, ses grands yeux noirs, ses grandes oreilles, je me suis dit quand même c'est une espèce de petite elfe, elle va bien rentrer dans l'univers, même si elle est jolie. Je trouve qu'elle a une cohérence par rapport au reste. Au reste. Ah là 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 là, comment il parle au meilleur acteur français, ça me fait... Vraiment, c'est une sensation que j'ai jamais vécu ça avec personne. Je tiens à te dire. Mais c'est vrai, je l'ai pas vu réfléchir moi sur le plateau. En tout cas avec moi, c'était trop précis même. Enfin, j'avais même l'impression que c'était millimétré quoi, que tu savais exactement ce que tu voulais, que c'est pas une impression, puisque c'est comme ça acté, David. J'ai lu la presse. Mais c'est vrai, c'est super précis, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de peut-être que si je mettais l'endive là, ça donnerait ça. Non, non. Ça fait 4 jours qu'il sait que l'endive, faut qu'elle soit là, et 17 jours qu'il sait ce que ça va donner. Donc c'est assez impressionnant. J'ai tourné avec des Tchécoslovaques, c'est pas pareil. Jean-Pierre Jeunet, est-ce que vous avez jamais eu l'idée d'ouvrir le musée du collectionneur obsessionnel compulsif? Le musée est là, non? C'est un peu ça. Mais je suis pas le seul, hein, parce que la collection de Photomaton, par exemple, c'est une vraie collection faite par un vrai cinglé qui s'appelle Michel Foucault, qui est scénariste et écrivain,
Et c'est lui qui l'a fait réellement. Le bouquin existe, je peux le prouver, je l'ai chez moi. Et dedans, il y a l'idée du collectionneur de photomatons, tout est vrai, c'est arrivé réellement. Alors nous, on a fait un faux cahier, évidemment, parce qu'on ne pouvait pas avoir les droits d'utiliser les images du vrai cahier. Mais l'histoire existe, donc je ne suis pas tout seul à être totalement obsédé et névrotique. C'était assez marrant d'ailleurs de faire le faux cahier, parce que pendant toute la journée, on a fait défiler des figurants. Ils rentraient dans un cabinet, le photomaton qu'on avait fait venir là, et puis ils ne savaient pas trop ce qu'ils venaient faire, alors je dis asseyez-vous, vous n'êtes pas cardiaque? Non. Et sursauté, merci, au revoir.